parcours pour faire du Sahara algérien une référence incontournable du tourisme mondial. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Vision le directeur central des activités thermales au ministère du Tourisme, M. Mohamed Karim Chikri. Bonsoir et merci d'être parmi nous ce soir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Monsieur Chikri, vous avez assisté à ce festival international du tourisme saharien, cette 6e édition. Mais avant d'en parler, j'aimerais avoir votre avis, votre évaluation actuelle sur la place du tourisme saharien dans la stratégie nationale de développement touristique, Monsieur Chikri. Merci. Tout d'abord, il faut savoir que le tourisme saharien occupe une place importante dans la vision du développement du tourisme en général en Algérie par rapport à notre secteur du tourisme, le ministère du tourisme et de l'artisanat. Le tourisme saharien, de par sa particularité, ses richesses, mais aussi l'immensité du territoire. Vous savez, le tourisme saharien est composé de plusieurs produits. C'est un produit varié par rapport à la situation géographique où nous sommes. Je vous donne un exemple. Nous avons les circuits touristiques qui diffèrent de l'Est, le Sud-Est, le Sud-Ouest, mais aussi le Grand Sud. À savoir, nous avons la boucle des oasis, nous avons la route d'Ersour du côté Ouest, nous avons la boucle des oasis du côté Est, mais aussi nous avons aussi le Grand Sud par rapport au Tassili Nadjer. Mais aussi, il faut savoir que le tourisme saharien est un tourisme, j'allais dire, sélectif. Ce n'est pas un tourisme de masse. L'Algérie ne s'est jamais dirigée vers un tourisme de masse. La volonté politique n'y est pas. Et je pense que le pays n'est pas dans cette volonté d'un tourisme de masse. C'est plus un tourisme ciblé. C'est un tourisme ciblé pour ce qui est du tourisme saharien. Parce qu'il faut savoir que nous ne pouvons pas faire un tourisme de masse au niveau des régions du sud du pays. Par rapport au territoire, mais aussi par rapport à la préservation de cet espace géographique touristiquement. Aussi, il faut savoir que dans le développement, dans la partie développement du tourisme interne, nous avons le développement des produits touristiques qui soient balnéaires, sahariens, thermales, culturels et autres. D'où cette vision de mettre de hisser le tourisme saharien au niveau tourisme international. Si on va développer ça après concernant les marchés ciblés, mais aussi quelle est la clientèle ciblée par rapport à ce segment qui est le tourisme saharien. Et justement, vous avez joliment résumé en tout cas les potentialités du tourisme saharien, mais le Sahara algérien regorge, je vous l'avais dit, de richesses naturelles et culturelles uniques. Concrètement, quelles sont les priorités du ministère justement pour valoriser ces atouts et attirer davantage de touristes, notamment les étrangers, Monsieur Chikri? La première des choses pour valoriser une destination, c'est de la promouvoir. Comment la promouvoir? Telle est la question et telle est notre stratégie. Par rapport à la participation au niveau des différents salons, foires, manifestations qui se passent à l'étranger, étant donné que pour le tourisme saharien, nous ciblons les touristes étrangers, la clientèle venant, j'allais dire, de l'extérieur, mais aussi la promotion par notre organisme chargé de la promotion qui est l'Office national du tourisme, mais aussi par rapport à la concrétisation de conventions, notamment la convention avec le ministère des Transports, le ministère des Affaires étrangères concernant cette diffusion de la promotion touristique. Deuxièmement, c'est par rapport aussi à la concrétisation et à la réalisation de projets touristiques. Nous ne pouvons pas développer une destination sans qu'il y ait des lieux, j'allais dire, d'accueil, d'hébergement. Tout à fait. On va parler d'infrastructure dans un court instant. On disait, vous avez participé à cette 6e édition exceptionnelle du Festival international du tourisme saharien qui a fait sensation sur les médias nationaux et internationaux également. Vous l'avez dit, Monsieur Chikri, mais j'aimerais quand même vous poser la question, est-ce qu'il faut envisager finalement de lancer des campagnes spécifiques comme ce genre de festival, des événements pour faire découvrir le Sahara aux Algériens eux-mêmes avant d'aller vers l'étranger? Tout à fait. D'ailleurs, si on revient à cette 6e édition du Festival international, j'insiste sur Festival international du tourisme saharien, d'où la participation. Vous savez, nous avons, pour cette édition, cette 6e édition, nous avons fait participer, inviter différents ambassadeurs
de pays étrangers pour venir assister aux festivités de ce festival, mais aussi les agences de tourisme de voyage, les offices locaux du tourisme. Alors, c'est pour cela que cette édition-là, elle a été particulière, par rapport à la participation. Il y a eu une forte participation, mais aussi par rapport à ce qui a été présenté au niveau de ce festival-là. Et si on parlait de flux touristiques, Monsieur Chekri, vers les régions sahariennes, justement, aussi bien en termes de touristes locaux ou les touristes étrangers, est-ce que vous avez un chiffre à nous communiquer sur le tourisme saharien de ces 2 dernières années? Oui, vous savez, la particularité du tourisme saharien, c'est qu'il chevauche la saison du tourisme saharien, chevauche sur 2 années, étant donné qu'elle débute au mois d'octobre et elle finit au mois d'avril. C'est-à-dire il y a 2 années. Pour ce qui est de les statistiques ou les flux touristiques pour la saison 2023-2024, c'est-à-dire d'octobre 2023 à avril 2024, nous avons les chiffres de 500 000 flux touristiques, 500 000 touristes qui sont venus visiter la région du sud du pays. Sur les 500 000, nous avons 25 000 étrangers. Bon, on peut dire que ce chiffre-là, par rapport aux années précédentes, il est plus important, d'autant plus si on prend l'année où nous sommes passés par une période sanitaire qui est le Covid, où on avait fermé, j'allais dire, le transport aérien. Pour ce qui est de ces chiffres-là, qu'est-ce qu'ils nous montrent? Ils nous montrent qu'il y a une augmentation, mais aussi qu'il y a un attrait pour ces régions-là, pour cette région-là, mais aussi par rapport aux wilayas. Nous découvrons, j'allais dire, d'autres wilayas. Nous avons ici, 10 wilayas, 10 nouvelles wilayas. Mais aussi, il y a j'allais dire les foyers traditionnels, qui est la wilaya de Gardaya, la wilaya d'El Oued, la wilaya de Biskra, la wilaya d'Adra, la wilaya de Tamnaraset. Il y a un intérêt grandissant pour ces wilayas-là. Tout à fait. Mais aussi l'émergence de nouvelles wilayas aussi, on a cet attrait-là pour ce qui est j'allais dire, les prévisions pour l'année saharienne, tourisme saharien 2024-2025 qui a débuté au mois d'octobre, nous prévoyons est-ce qu'il y ait un flux touristique plus important. Et justement, c'était ma prochaine question, excusez-moi de vous interrompre, c'était sur les objectifs chiffrés du ministère en matière justement et en termes d'augmentation du flux touristique vers le Sahara. Est-ce que vous avez concrètement un chiffre, un objectif? Vous savez, l'objectif est ciblé par rapport au schéma directeur d'aménagement touristique. Nous avons un outil, une stratégie de développement qui est le schéma directeur d'aménagement touristique. Les objectifs de ce date chiffrée, c'est de parvenir à avoir 12 millions de touristes à l'horizon 2030. Sur ces 12 millions de touristes, une part très importante est accordée à la région du Sud, notamment le Grand Sud. Pour j'allais dire, réaliser cet objectif-là, il faudrait aussi qu'il y ait beaucoup de facteurs qui rentrent par rapport au transport aérien, par rapport aux infrastructures d'accueil, par rapport aussi aux circuits touristiques et aux produits qu'on propose. D'accord, Monsieur Chekri. Et ça va un petit peu répondre à ma question également, mais quels sont les projets récemment lancés ou prévus pour améliorer justement les infrastructures touristiques dans les régions sahariennes, telles que les routes, les services, les moyens de transport également? Il y a un gros manque, on ne va pas se mentir, au niveau du sud du pays. C'est pour cela que chaque wilaya du sud, chaque wilaya en Algérie, et notamment dans le sud, nous avons ce qu'on appelle le schéma directeur d'aménagement touristique de wilaya, les SDAT-W. Les SDAT-W qui sont la feuille de route de la stratégie touristique au niveau local. Je vais vous donner un exemple. La finalité d'un SDAT-W, c'est une feuille de route. C'est un plan d'action. Exemple, nous avons une région où il y a des potentialités touristiques par rapport à la présence d'une oasis, par rapport à la présence de gravures rupestres, mais comment y parvenir à
à cet endroit-là. Si nous n'avons pas de route, si nous n'avons pas de moyens de transport, c'est la feuille de route et le plan d'action qui prévoit ça. Et dans le schéma directeur d'aménagement touristique de Wilaya, incite à ce qu'il y ait une collaboration entre les différentes directions chargées notamment de l'ouverture des routes, de pistes, de transport, mais aussi de l'alimentation en eau potable, en énergie, d'où cette j'allais dire, logique. Vous savez, le secteur du tourisme est un secteur transversal. Ce qui veut dire qu'il, entre guillemets, dépend d'autres secteurs. Nous ne pouvons pas développer une région, un produit, un endroit qui a des potentialités touristiques sans qu'il y ait intervention d'autres secteurs. C'est pour cela que le SDAT-W, le schéma directeur d'aménagement touristique de Wilaya, a mis en place ce qu'on appelle un comité intersectorial pour la concrétisation du plan d'action du SDAT-W. Et vous me tendez une perche car parmi ces collaborations avec les autres ministères, il y a une collaboration avec le ministère des Transports, avec l'ouverture de la ligne directe, la ligne aérienne directe entre Paris et Janet. C'est ce qui a facilité d'ailleurs l'accès aux touristes étrangers qui venaient de France, de Paris plus précisément. C'est l'une des mesures phares entreprises par le gouvernement pour justement améliorer et promouvoir la destination Sahara. Est-ce que le gouvernement prévoit l'ouverture d'autres lignes avec d'autres capitales européennes ou d'autres capitales dans le monde de manière générale? Il est plus que nécessaire d'ouvrir d'autres lignes aériennes. Oui, la volonté est liée, mais est-ce que concrètement... La volonté est liée, bien sûr. Nous travaillons avec le secteur des transports. Vous savez, nous avons une convention avec le ministère des Transports qui stipule que nous développons pour aller vers le développement du tourisme, mais aussi des régions touristiques. Un important dispositif doit être fait pour y accéder à ces régions-là. D'où cette nécessité. Vous savez, il faut convaincre. Lorsque nous avons ouvert cette ligne Paris-Janet, qui aura d'autres lignes, est-ce qu'on peut avoir plus de précision d'autres lignes? Est-ce qu'il y a une ligne qui va ouvrir incessamment sous peu, par exemple? Ce n'est pas à moi de le dire, mais je crois... c'est un projet? C'est un projet, tout à fait, c'est un projet pour qu'il y ait d'autres wilayas qui seront desservis à partir de l'étranger. Vous savez, lorsqu'on voit cet engouement pour la wilaya de Janet par rapport à cette ligne aérienne, nous ne pouvons que nous réjouir, mais aussi nous pouvons convaincre nos partenaires de l'utilité, de l'ouverture et de l'importance de l'opportunité de cette ligne-là, pour le tourisme, mais aussi et surtout pour le développement local. J'insiste sur ça parce que, vous savez, le tourisme peut être une grande opportunité pour le développement local. Et qui dit développement local dit désenclavement de régions, j'allais dire, déshéritées. C'est un levier économique, indéniablement. On va en parler d'ailleurs de cet aspect-là. Mais avant d'en parler, on va parler d'une autre mesure qui sera bientôt entreprise par les pouvoirs publics pour justement faciliter l'accès aux étrangers. C'est une annonce qui a été faite en marge du Festival international du tourisme saharien par le premier responsable du secteur. Celle d'évoquer, il a évoqué donc la mise en place d'un visa électronique pour faciliter l'accès aux étrangers. Monsieur Chikri, où en est cette réflexion et que prévoit concrètement, quel est l'impact concret que vous attendez de par cette mesure qui va apporter plus d'attractivité touristique? Elle va apporter plus d'attractivité touristique, mais aussi elle va apporter plus de facilitation pour visiter notre cher pays, mais aussi une région qui est touristique d'excellence, à savoir le sud algérien. Il faut savoir qu'avant d'entamer cette procédure de visa électronique, il y a des partenaires, notamment le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, mais aussi d'autres secteurs pour la concrétisation de cette procédure. Avant cette procédure, nous avons mis en place depuis le 17 janvier 2023 ce qu'on appelle le visa de régule. Ce visa de régule, c'est un visa qui est donné à l'arrivée des touristes, mais dont les procédures se font au niveau
au niveau des directions du tourisme et de l'artisanat des wilayas avec les agences de tourisme et de voyage. Ce visa de régule depuis janvier 2023 jusqu'au mois de septembre 2024. Si vous voulez que je vous donne les chiffres, nous avons fait des autorisations pour 17 000 personnes. Sur les 17 000, nous avons 7 000 pour l'année 2023. Et quand vous additionnez pour l'année 2024, déjà nous sommes à 9 000 et quelques, presque 10 000, et nous sommes à l'entame de la saison saharienne, ce qui nous donne probablement des chiffres plus que 10 000 autorisations. Cette procédure aussi a vu, il faut le souligner, la participation d'un maillon très important de la chaîne touristique qui est les agences de tourisme de voyage. Il y a eu plus de 200 agences de tourisme de voyage qui ont participé à cette opération-là de visa de régule. Aussi, ça s'est étalé sur 25 wilayas. Parce qu'il faut savoir que pour le visa de régule, il est destiné au sud du pays. Mais étant donné que nous avons un manque de lignes aériennes vers ces régions-là, on peut délivrer ce visa-là à partir d'une wilaya du nord ou de l'intérieur du pays, mais l'obligation est de faire un circuit touristique pour visiter le sud. D'accord, très bien. On a parlé de partenariats nationaux, de cette collaboration intersectorielle finalement. Est-ce qu'il y a concrètement des partenariats plus avec des partenaires internationaux pour justement envisager de promouvoir la destination Sahara algérien pour en faire sur le marché touristique mondial, Monsieur Chekri? Ce partenariat, j'allais dire, très bonne question pour le partenariat, étant donné que ce partenariat est mentionné dans notre feuille de route. C'est un partenariat, comme on dit, public-privé, public-public. D'où cette vision de concrétiser et de faire des conventions, mais aussi un partenariat entre les agences de tourisme, de voyage, qu'elles soient privées ou publiques, parce qu'il faut savoir que nous avons notre tour opérateur public qui est l'Office national algérien du tourisme, l'ONAT, qui participe aux différents salons, à l'instar de l'ONT qui est chargé de la promotion, mais aussi le groupe HTT, le groupe public de l'hôtellerie. D'où vous avez le tourisme. Le tourisme, c'est quoi le tourisme? Il faut savoir que le tourisme, c'est les services qu'on donne aux touristes, services liés à l'hébergement, à la restauration et au transport. C'est pour cela que cette participation de nos différents segments, qui est l'hébergement par le groupe HTT, aussi le transport, aussi la restauration par rapport aussi à la participation des organismes étatiques, mais aussi privés, au niveau des salons, mais au niveau de nos ambassades dont nous faisons la promotion du tourisme. Pourquoi cela? Pour chercher des partenaires étrangers, comme cela a été fait lors des visites en Chine, en Russie, en Hongrie, en Italie aussi, en France, étant donné que nous avons une forte communauté nationale algérienne qui est installée là-bas. C'est ça, le résultat de ce partenariat, nous l'avons vu, étant donné que sur les visas de recul, les chiffres qu'on a donnés, nous avons 88 nationalités différentes qui sont venues c'est-à-dire qui composent les personnes venues vers le sud du pays. Et vous serez d'accord avec moi, M. Chekri, que le tourisme saharien a le potentiel de dynamiser l'économie des régions désertiques, mais comment le ministère travaille-t-il avec les communautés locales pour garantir qu'elles bénéficient directement de cette dynamique? C'est la participation de la population locale à l'animation j'allais dire, de ce voyage-là, mais aussi
Vous savez, il y a ce qu'on appelle dans la chaîne touristique, ce qu'on appelle les circuits touristiques. Et nous travaillons avec les agences de tourisme et de voyage pour que le circuit touristique soit composé d'un élément très important, à savoir l'approche, mais aussi qu'il y ait cette convivialité avec la population locale. Cette population locale est impliquée. Je vous donne un exemple dans la restauration, dans le transport, mais aussi dans ce segment qui est l'artisanat. Les produits de l'artisanat que préparent les locaux, j'allais dire la population locale, permet un développement local, mais aussi une entrée financière pour ces familles-là. Et on va parler d'un aspect très important, Monsieur Chekri, la préservation de l'environnement et du patrimoine culturel, qui est un enjeu crucial dans le Sahara, Monsieur Chekri. Comment concilier justement développement touristique et respect de cet écosystème qui est fragile? C'est la sensibilisation. La sensibilisation par rapport à cette préservation, mais aussi, je l'ai dit, on l'a dit, nous deux, même vous l'avez bien précisé, que nous ne sommes pas dans le tourisme de masse. Tout à fait. D'où, j'allais dire, on ne peut exclure cette atteinte à l'environnement, mais aussi cette atteinte qu'on a vue déjà aux aspects culturels qui existent au niveau et qui sont riches au niveau de notre Grand Sud. Et Monsieur Chekri, on va aller dans votre domaine de prédilection, vu que vous êtes directeur central des activités thermales au ministère du Tourisme. On va aborder cet aspect qui est également important du potentiel touristique saharien, le thermalisme. Vous savez que le Sahara est connu pour ses sources thermales uniques et naturelles, notamment dans les régions d'El-Oued ou de Biskra. La question est, quels sont les plans du ministère et de votre département, finalement, pour développer et promouvoir le thermalisme comme étant une composante clé du tourisme saharien? Vous savez, je vais vous donner un chiffre. Nous avons le bilan thermal que nous avons élaboré a recensé 282 sources thermales sur l'ensemble du territoire national. Et sur les 282 sources thermales, nous avons 78 sources thermales au niveau du sud. Pour cela, pour le développement de ces sources thermales, en les hissant en stations thermales. Parce que la stratégie que nous avons, c'est de octroyer des concessions de l'eau thermale et sur les 99 concessions qui ont été attribuées, nous avons 21 concessions qui ont été attribuées au niveau du sud du pays. Sur ces 21 concessions, nous avons 7 projets qui sont en cours de réalisation, en plus des 7 stations thermales qui existent, sans parler des bains traditionnels, parce que nous avons une catégorie qui est les bains traditionnels. Vous savez, le thermalisme, j'allais dire, est une chance pour les Algériens, étant donné que ça fait partie des traditions. Oui. Les traditions de l'Algérien. D'où cette présence de bains traditionnels qui sont nombreux, mais dans l'aménagement et aussi l'activité qui n'est pas aussi développée. C'est pour cela que nous avons tracé dans notre stratégie de développement du thermalisme de hisser ces bains traditionnels en station thermale. Très bien, nous arrivons pratiquement à terme de notre émission. Monsieur Chekri, j'aurais une dernière question, mais très rapidement. Si vous deviez résumer en un message, un message destiné pourquoi un touriste algérien ou étranger devrait choisir le Sahara comme sa prochaine destination, vous diriez quoi? Parce qu'il va revenir, sûrement qu'il va revenir. Voilà, et pourquoi il reviendrait? Je sais que ça a été classé par le New York Times et par pas mal de sites internationaux comme étant... De revue internationale, tout à fait. Exactement. Oui. Comme une destination d'avenir. Et c'est une destination actuelle, mais aussi c'est une destination d'avenir. Donc il faut visiter le sud algérien. Même pour les Algériens qui ne connaissent pas leur pays finalement. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir, Monsieur Mohamed Karim Chekri. Je rappelle que vous êtes directeur central au ministère du Tourisme. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir prêté attention. On se retrouve mardi prochain pour un autre numéro de votre émission Vision. Très belle suite des programmes sur Canal Algérie.